Yo les postes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. H-24 pour le tirage au sort de la Ligue des Champions 2022-2023. Le Paris Saint-Germain va connaître ses trois adversaires de poule. Donc le Paris Saint-Germain est dans le chapeau 1, les postaux. Qualifiés pour la plus prestigieuse des compétitions européennes, Marseillais et Parisiens seront fixés demain à partir de 18h. En attendant, ils savent déjà sur quelles équipes ils peuvent tomber. Il ne reste que 3 matchs de barrage pour officialiser toutes les équipes. Comme chaque année, l'heure est donc à la simulation pour tous les clubs engagés côté français. Ils ne seront que deux malheureusement, le Paris Saint-Germain et l'OM. Donc les Marseillais peuvent s'attendre à du très lourd, vu qu'ils sont placés dans le chapeau 4. Ils peuvent tomber contre Liverpool, Chelsea, l'Inter de Milan, le Borussia, le Real. Enfin avoir une poule de malades. Et peuvent finir encore avec 0 points et réaliser l'exploit sur leurs 3 dernières Ligues des Champions de faire encore 0 points. C'est ce qui les attend, je pense. En ce qui concerne le Paris Saint-Germain. Alors pour Paris, la donne est la même que tous les ans presque, même s'il a retrouvé le chapeau 1 cette saison, présent dans le chapeau 2 l'an passé, car Lille avait été champion de France, donc le club de la capitale sait que le pot 2 lui réserve un adversaire de taille. A noter quand même que Leipzig ou Séville pourraient paraître les tirages les plus faciles, mais c'est quand même très compliqué. On a vu que Leipzig a donné beaucoup de mal au Paris Saint-Germain lors des précédentes saisons en poule. Dans le pire des cas, Paris pourrait hériter du FC Barcelone, de l'Inter de Milan et du PSV Eindhoven. Bref, cette année encore, Nono, il va y avoir du spectacle. Alors Nono, c'est très simple. Je vais te demander en premier lieu quelle serait pour toi la poule et le groupe le plus facile. En deuxième lieu, je vais te demander pour toi quel serait le groupe le plus compliqué, le groupe de la mort pour le Paris Saint-Germain. Et en troisième lieu, contre qui tu serais curieux de voir le Paris Saint-Germain en poule. Alors on va commencer pour toi par la poule la plus facile. Alors sachant que le PSG est dans le chapeau 1, tu dois choisir une équipe du chapeau 2, du chapeau 3 et du chapeau 4 pour savoir pour toi quel serait le groupe le plus facile dans un premier temps. On t'écoute. Alors on va commencer par la poule la plus facile. Dans le chapeau 2, j'aimerais bien Leipzig. D'accord. Dans le chapeau 3, on va dire le Bayer Leverkusen. Et dans le chapeau 4, on va dire le Maccabi Haïfa. Alors Maccabi Haïfa, d'accord. Voilà pour le groupe le plus facile de Nono. En ce qui concerne pour toi, quel serait le groupe le plus compliqué selon toi pour le Paris Saint-Germain? Encore une fois pareil, chapeau 2, chapeau 3, chapeau 4. Alors le plus compliqué selon moi, le FC Barcelone, D'accord. l'Inter de Milan D'accord. et le PSV Eindhoven. D'accord. Et en troisième lieu, contre qui tu serais curieux de voir le Paris Saint-Germain? C'est-à-dire la poule que t'aimerais que Paris affronte. T'as un air curieux, tu veux voir ce que Paris donne contre ces équipes-là. Alors j'aimerais bien dans le chapeau 2 Chelsea pour retrouver Tourelle. D'accord. Dans le chapeau 3, l'Inter de Milan. Et dans le chapeau 4, où l'ambiance est toujours magnifique là-bas, le Celtic de Glasgow. Alors répète-nous encore une deuxième fois. Alors on répète, Chelsea, D'accord. Inter de Milan D'accord. et Celtic de Glasgow. D'accord. Alors pourquoi Chelsea? Pourquoi tu serais curieux de voir le PSG contre Chelsea? Ça m'intéresse, c'est intéressant. Ça serait des retrouvailles avec Tourelle. Chelsea, grosse équipe, donc gros match en perspective. L'Inter de Milan, toujours très difficile à jouer. Et le Celtic de Glasgow, parce qu'une ambiance merveilleuse là-bas. Et malgré tout, c'est toujours très difficile d'aller gagner là-bas. D'accord, donc c'est assez intéressant. Donc on verra ce qui se passera. On verra si tu as un bon pronostic pour demain. En ce qui concerne moi maintenant, alors je vais voir si je suis d'accord avec Nono ou pas. Pour moi, la poule la plus compliquée selon moi serait, même s'ils ont un début de saison assez compliqué, serait Liverpool. Parce que je pense que Liverpool quand même reste une équipe redoutable. En chapeau 3, le groupe le plus compliqué pour moi serait l'Inter de Milan. Et dans le chapeau 4, où c'est difficile d'aller jouer toujours, pour moi, ce serait quand même le Celtic Glasgow, qui a vraiment un stade exceptionnel. Donc pour moi, le groupe le plus difficile pour moi donc serait Liverpool, serait l'Inter de Milan et serait le Celtic Glasgow. Même si on leur a mis 7 Nono en 2017, tu t'en rappelles, hein? Oui, oui, mais toujours des ambiances fabuleuses là-bas. Voilà. Et je vois qu'on est à peu près d'accord, sauf dans le chapeau 2. Alors, pour le groupe le plus compliqué. Alors, je suis pas du tout d'accord avec toi, Nono, en ce qui concerne le groupe facile. Pour moi, Leipzig, c'est pas du tout facile. Mais en tout cas, voilà. On voit que vraiment, c'est une équipe qui joue au ballon, qui joue vers l'avant. Ça risque d'être compliqué. Mais pour Paris, ça pourrait être facile, c'est vrai, parce que comme le Red Bull Leipzig et le Paris Saint-Germain
ont un petit peu la même façon de jouer. On pourrait avoir vraiment un match spectaculaire avec un 5-4, un 6-4, hein, Nono. Ouais, et Leipzig me paraît un peu moins bien cette année quand même. Alors pour moi, ce n'est que le début de saison. pour moi, le groupe le plus facile, selon moi, serait... alors, je dirais le FC Séville, je dirais le Shakhtar Donetsk, et je dirais le Bodo Glimt, Norvège. Ouais, voilà pour moi. Là, tu as pas tort. Hein. Voilà pour moi, Nono, quel serait le groupe le plus facile. Et maintenant, je vais passer contre qui je serais curieux de voir le Paris Saint-Germain, Nono. Alors moi, la poule contre qui je serais curieux de voir le Paris Saint-Germain, Nono, très clairement dans le chapeau 2, ce serait le FC Barcelone, hein, avec ce mercato XXL, on connaît la rivalité PSG-Barça. Donc j'aimerais bien voir le Paris Saint-Germain de Galtier avec ce nouveau style de jeu contre le FC Barcelone qui a fait un mercato XXXXL. En chapeau 3, j'aimerais bien voir le PSG contre le Borussia Dortmund, ce serait assez intéressant avec un stade en feu complètement. Et dans le chapeau 4, ce qui serait intéressant, c'est de voir un petit match contre peut-être le Club Bruges, parce que c'est vrai que l'année dernière, on avait fait un partout là-bas, donc peut-être une petite revanche, ce serait sympathique, Nono. Donc voilà pour moi le groupe contre qui je serais curieux de voir le Paris Saint-Germain. Donc on verra demain, Nono, et surtout, qu'est-ce que tu attends un petit peu de ce tirage? Et ça va s'enchaîner parce que la fin des poules sera le 6 novembre, contrairement alors qu'avant c'était le début décembre à cause de la Coupe du Monde. Donc ça va s'enchaîner très 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 vite. Très clairement, il faut finir premier de sa poule, hein, c'est toujours mieux. Même si le but à l'extérieur a été maintenant enlevé officiellement. Bon, maintenant on verra qui est le plus proche pour demain. Mais honnêtement, toi, qu'est-ce que tu attends de cette phase de poule au niveau du jeu, au niveau des matchs, au niveau des affrontements, qu'est-ce que tu attends? On va voir si l'enchantement continue pour le PSG. Quoi qu'il arrive, on aura un gros choc avec un club issu du chapeau 2. Donc on aura une très très grosse affiche. Et puis si tu tombes encore sur un bon club au chapeau 3, chapeau 4, ça peut faire une belle poule. Ça peut faire une bonne poule quoi qu'il arrive. Après, Nono, tu dis que quoi qu'il arrive, dans le chapeau 2, on aura un gros choc. Je suis pas sûr que PSG Leipzig ou PSG Séville, pour les fans de foot, soit considéré comme un gros choc. Malgré que ce serait compliqué quand même, mais je pense pas que pour eux ce serait un gros choc, tu vois. Je suis d'accord avec toi, mais après il te reste quand même, t'as quand même Barcelone, t'as Liverpool, t'as l'Atlético de Madrid, t'as Chelsea, t'as Non, mais je te Tottenham, parle. t'as la Juve. Non, parce que tu me dis quoi qu'il arrive, il y aura un gros choc. Je te dis. Oui, à 2 exceptions près. Voilà, à 2 exceptions Mais près. t'as de fortes chances de tomber sur un gros quand même du chapeau 2. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tu as 6 chances sur 8 de tomber sur un gros. Hein. Voilà, on est d'accord. Tu as 6 chances sur 8. Après, est-ce que l'Atlético Madrid fait encore partie des grands? Je ne sais pas. Tottenham, ça a l'air pas mal depuis le retour d'Antonio Conte, donc ça pourrait aussi être un choc. Mais voilà, quand même, c'est vrai que quand tu es dans le chapeau 1 et que tu évites le Real, le Bayern, l'AC Milan, Manchester City, c'est vrai que pour la suite, tu peux être positif, surtout avec ce style de jeu. Et surtout, Nono, est-ce que tu penses que Galtier changera son système de jeu par rapport aux équipes qu'il va affronter? C'est là qu'on va voir. Moi j'ai toujours dit, rappelle-toi dans les précédentes vidéos, qu'il ne jouera pas avec le même système de jeu en Ligue des Champions. Et là je vais voir si je me suis trompé ou pas. Tout dépendra. Quel système il va jouer en Ligue des Champions. Tout dépendra de l'adversaire aussi. C'est sûr que c'est pas pareil si tu rencontres Leipzig ou le Barça. C'est pas pareil si tu rencontres le Maccabi Haïfa ou le Borussia Dortmund. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, on est d'accord. Alors non, on va passer très rapidement sur les infos mercato. Hein. Le PSG espère qu'un club anglais débarque dans les derniers jours du mercato pour recruter Abou Diallo, notamment West Ham. L'AS Roma reste à l'affût pour proposer un prêt avec option d'achat obligatoire. Toujours des prêts, c'est dommage. Possibilité qu'Ander Herrera quitte le Paris Saint-Germain en prêt avec option d'achat pour aller à l'Athletic Bilbao et non dans le cadre d'une résiliation de son contrat comme évoqué précédemment. Donc ce serait mieux que de laisser partir libre. Mais surtout ce qui m'a choqué, Nono, dans le dossier Herrera, c'est que quand Herrera a signé au Paris Saint-Germain, il y a signé 5 ans. Je viens de l'apprendre, Nono. Il y avait signé 5 ans, pas 4 ans, 5 ans. Donc Herrera est sous contrat encore jusqu'en 2024 avec le PSG et non 2023. Malheureusement, on n'a eu que des surprises comme ça. Mais il est temps que le mercato s'arrête parce que là, ça commence à me gonfler sérieusement. Je n'ai qu'une envie, c'est de parler de jeu et de parler de football. Hein.
Et Julian Draxler qui demande une fortune. On parle d'une somme supérieure à 10 millions d'euros pour partir du Paris Saint-Germain. Là, on marche sur la tête, très clairement. Ah, bah la soupe, elle est bonne. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Et Draxler, tu peux pas l'utiliser, le faire progresser et le faire rentrer dans l'équipe. C'est impossible aux yeux de Galtier, de Campos, de Enrique, non? C'est pas possible. Mais Draxler, c'est fini. C'est plus un joueur de foot. Ça fait combien de matchs en 2-3 ans? Moi, je suis incapable de donner le nombre de matchs, je m'en rappelle pas. Mais c'est fini, Draxler. Moi, je pensais qu'il allait un peu se réveiller. Il aurait eu une petite chance à la sélection allemande. Ben non, il préfère la ville de Paris, il préfère son salaire. Et ben tant pis pour lui. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et ben voilà les postos, voilà la simulation du tirage au sort de Nono et de moi-même. On verra le vrai tirage au sort demain à 18h, plus les infos mercato. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss! Tchuss!